Bonjour à tous, merci de poursuivre ces lectures d'extraits avec moi. Et pour cette 4e lecture aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un extrait du livre qui s'intitule La femme qui fuit de l'écrivaine québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette. Voici. Et alors j'avais envie de vous préciser que ce livre est écrit par séquence. Il y a un rythme dans l'écriture et chaque séquence est introduite avec une citation, une ou l'autre citation. Ici, pour l'extrait que je vais vous lire, il y en a 2. Et pour moi, chaque séquence est un peu comme un clignement d'œil, un clignement d'yeux ouvert sur un souvenir. Voilà, c'est parti. Alors les citations sont, il y en a 2 pour le coup. Notre maître est le passé de l'abbé Gros et il faut stopper l'assassinat du présent et du futur à coups acharnés de passé, de Paul-Émile Borduas. Tu commandes 2 grandes bières. Claude a la mine basse. Il s'est écroulé sur le plancher d'une salle vide. Personne n'a saisi ses mots. Personne n'a accueilli sa chute. Muriel parle beaucoup et trop vite. Sa façon à elle de se battre. Ses grands yeux sont entrés en dedans d'elle, en fuite. Son corps seulement autour qui continue de gesticuler sans ancrage. Marcel lui dit de se taire, mais il ne parle pas assez fort pour qu'elle lui fasse de la place. Jean-Paul attrape les longues mains de l'actrice au vol et les plaque sur la table. Il lui répète doucement de se taire. Tu bois la moitié de ton verre, presque d'un coup, et le fais tourner vers Marcel, qui semble avoir traîné l'ombre avec lui, maintenant blotti dedans. La porte s'ouvre sur un bout de tempête, suivi de Borduas. C'est rare qu'il mette les pieds ici. Il vient s'asseoir avec vous. Il vous regarde, appréciant chacune de vos présences. Il te regarde aussi. Il te parle aussi, à toi. Il remercie Claude pour son texte, qui n'est peut-être pas bon, mais qui est vif, déstabilisant, rafraîchissant. Il commande 7 bières, bientôt distribuées à chacun. Il vous dit que vous avez raison, que c'est dans la prise de risque qu'on avance, qu'on ne peut pas créer avec une intention. Il boit 2 grandes gorgées, tu fais comme lui. Qu'on ne peut pas planifier l'effet qu'on veut produire. Toi, tu voudrais qu'il te remarque. Mieux, tu voudrais le posséder. Borduas parle sans vous regarder, mais en s'adressant précisément à chacun de vous. Il vous dit que s'assurer de l'accueil favorable d'une œuvre en se conformant à des normes esthétiques prédéfinies, c'est lâche, et que donc, ce soir, vous avez fait acte de courage. Tu ne te sens pas courageuse, mais d'être incluse dans son regard te donne de la force. Tu bois ta bière froide d'un coup, en fixant Borduas, magnifiquement volubile. La mousse coule au fond de ta gorge, ta langue, envahie par l'amertume des bulles. Il est beau quand il parle. Il devient plus grand, comme si son corps s'étirait en même temps que ses idées. Et dans le silence, il redevient petit et nu. C'est là que tu voudrais le saisir et l'avaler. Un début d'ivresse t'en donne la permission. Sous la table, tu presses ta cuisse contre la sienne. Tu murmures dans ton verre, pour toi toute seule, mais vers lui tout de même. Vin, à la coupe de fièvre, me voici, arquebuse tendue sur les fils, comme une dentelle. Tu hausses la voix dans un élan assumé et amusé. Voici le souffle. Tu t'installes dans ton audace, tu plonges. Claude, en face de toi, te reçoit. Un homme au bord de la danse, un condamné aux chaînes de soleil, un lutin à la bouche de lune. Marcel, elle, à ses côtés, glousse de plaisir, t'invite à poursuivre. Ton regard perfore celui, ravivé de Borduas, et ne le laisse pas s'échapper.
Ta voix est douce et précise. Je danse comme une maniaque, joyeuse acrobatie de mousseline. Les bras, la jambe, le cou vers la pointe des aspirations. Borduas te répond, te soutient. Sous la table, il appuie son corps contre le tien. Puis Marcel applaudit, éclate d'un rire radieux. On prend ta suite. On plonge dans les mots, on se les envoie sales et brutes, volatiles et mutilés. On les avale et les recrache, on les fait s'envoler. On les love, les caresse et les viole. Borduas commande à nouveau à boire et vous arrose. Il veut qu'en vous pousse le sauvage. Sa main maintenant se pose sur ta cuisse. Marcel, lui, te regarde et tu sais qu'il te trouve belle. Tu es enfin la reine. Borduas lève son verre à l'anarchie resplendissante, qui redonnera à chacun les responsabilités de son destin. La patronne vient vous avertir de baisser le ton, ça devient dangereux. Borduas est allé retrouver sa famille, mais vous avez aperçu la soirée. Borduas est allé retrouver sa famille, mais vous avez poursuivi la soirée entassés les uns sur les autres à l'atelier. Des toiles de jute recouvrent le sol. Certains y peignent, d'autres y écrivent. L'endroit est exigu, et cette nuit-là a besoin de chaleur. Tu t'endors, emporté dans un bourdonnement qui te devient familier et rassurant. Quand tu te réveilles, il fait jour. Autour de toi, des couleurs. Tu as l'impression de te réveiller dans une forêt en automne, sous un vent fort. Seul le bruit de caresses de pinceaux et le souffle d'un homme habille l'espace qui, soudainement, te semble immense. Autour de Marcel, toujours agenouillé, une dizaine de tableaux fraîchement peints. Il est tapé dans son geste, entièrement offert à l'œuvre naissante. Des petits sons viennent ponctuer les élans de son pinceau. Des pointes gutturales venant de loin, de sa forêt à lui, là où il aime se perdre. Encore installé dans un demi-sommeil, tu te plais à observer cet homme longiligne et animal. Les cheveux broussailles et le geste léger. Il ressemble à un oiseau. Tu refermes les yeux, l'abandonnant à cet envol que tu devines important. C'est la voix de Claude qui te réveille cette fois. Il est debout, à côté de toi, en pyjama, les bottes encore aux pieds. Il tient une cafetière fumante dans ses mains. Il est émerveillé par ce qu'il trouve. Les toiles peintes sont maintenant accrochées au mur et Claude arpente l'espace exigu, avalant des yeux chaque tableau, impressionné par la spontanéité du geste. Il n'a jamais vu ça nulle part avant. Marcel est calme, c'est très reposé. Il a fait bon voyage. Il sourit, te regarde. Il dit n'avoir jamais peint dans une joie aussi parfaite. Tu pointes un tableau que tu trouves particulièrement touchant. Tu dis que tu ne savais pas qu'une explosion pouvait être rassurante. Et c'est pourtant ce que te fait ces tableaux-là. Marcel murmure que c'est un peu ce que tu lui fais aussi. Il ne te regarde pas, trop pour lui. Mais sait que cette phrase-là s'est rendue à toi. Vous vous asseyez tous les trois dans la zone tempérée dessinée autour du poêle et partagez une tasse de café. Voilà, merci pour cette lecture et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres lectures ou bien simplement à liker et commenter la vidéo ci-dessous. Et puis vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, Sophie Stopheles. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et puis à très vite.